Et en ouverture de ce week-end, j'avais à cœur de vous partager cet enseignement sur être ouvrier avec Dieu et les hommes. Il y a toujours ces 2 dimensions dans la Bible. Je vous l'ai partagé la dernière fois lorsque nous avons pris ce pain et ce vin, où nous avons regardé, à la lumière de 1 Corinthiens chapitre 11, qu'il y avait, cette nécessité pour ne pas prendre un jugement contre nous-mêmes de discerner le corps de Christ. Et discerner le corps de Christ, c'est pas simplement l'œuvre de Christ à la croix, c'est Christ à la croix, puis aussi le corps spirituel que Dieu s'est formé par l'Église. Et il y a toujours ces 2 dimensions, verticale et horizontale. Et Dieu nous invite aussi de la même manière à collaborer les uns avec les autres, comme premièrement, je dois apprendre à être collaborateur avec Dieu. Et ça en dit long, parce que être ouvrier avec Dieu, comme nous le lisons dans ce... Nous connaissons, hein, je suis ouvrier avec Dieu, vous connaissez, nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est la traduction la plus connue, et c'est vrai, on est dans cette attitude de serviteur, dans le soin de faire la volonté de Dieu, on est dans ce désir d'être... et il y en a qui aiment bien le dire, mais moi aussi j'aime le dire, je suis doulos de Dieu, c'est-à-dire je suis son esclave, et parfois d'être juste serviteur, ça nous, ça nous préserve de faire preuve d'initiative, d'entreprise, et d'être en avant. Ça nous cache dans une certaine dépendance d'autres hommes. Parfois, je dis parfois, je n'ai pas dit que c'était votre cas, mais ça peut être dans ce sens-là où je suis serviteur, ouvrier avec Dieu, alléluia, mais Dieu m'invite à aussi être collaborateur avec Dieu et les hommes. On va lire ce texte central qui va jalonner cet enseignement ce matin. Euh, et il va être question d'ouvrier, il va être question de collaborateur. On a l'impression qu'on parle c'est un meeting dans une entreprise. Il n'en est rien de tout cela, même si c'est un langage qui est utilisé au monde du travail. Ça nous montre il faut suer, il faut mouiller la chemise. Et ça, Dieu nous invite toujours à travailler pour son œuvre. Ok. Donc, le jargon du travail, même si je vais l'utiliser, n'est pas là pour gérer l'Église comme une entreprise. Bien au contraire. Que Dieu nous préserve d'avoir ce modèle-là, entrepreneuriat dans l'Église. On est un corps, on est vivant, on est spirituel, et ça doit demeurer. Amen. En parlant à l'Église de Corinthe, Paul va dire ceci au verset 3. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait grandir. Dans notre version la plus connue, c'est Dieu qui fait croître, mais ça revient au même. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante, ni celui qui arrose qui compte. Ah, mince, donc c'est même pas le pasteur, l'évangéliste, le comptable. Il n'y a rien de... non, désolé, hein, les frères. C'est même pas celui qui fait le ménage qui est quelque chose, mais c'est Dieu. Déjà, ça nous remet à notre rang. Hein. Si on croyait être quelqu'un, ben non. Mais Dieu qui donne la croissance. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Et avant d'aller plus loin dans la lecture, j'aimerais vraiment t'encourager, mon frère, ma sœur. Il n'y a pas d'ordre hiérarchique dans l'Église. Il n'y a pas des gens qui sont à la tête, même si certains se cachent derrière le mot chef en s'adressant à son pasteur, ou dire celui qui dirige dans le sens qui prennent toutes les décisions, c'est le CA et puis le conseil spirituel. On est tous égaux dans le corps de Christ. Et ça nous met tous sur un même pied d'égalité et aussi un même niveau de responsabilité. Alors c'est un peu moins agréable, mais c'est une réalité. On est tous égaux et chacun recevra sa propre récompense en fonction de son propre travail. Ça fait écho bien sûr à la parabole des talents où on est tous égaux, c'est vrai, mais on n'est pas tous appelés à la même chose. D'accord? Un muscle ne fait pas la même chose que le réseau lymphatique et ainsi de suite. On est complémentaires. On continue la lecture et c'est là le cœur le verset clé de cet enseignement. En effet, nous sommes ouvriers avec Dieu, en parlant à l'Église. Vous êtes le champ de Dieu, la construction de Dieu. Donc il y a un travail agricole, où il y a une terre à travailler, ou aussi pour ceux qui sont plus sensibles au BTP et aux petits travaux, il y a une maison à construire, il y a un édifice à élever. Donc après, il y en a pour tous, hein. Les écologistes et puis ceux les capitalistes. Voilà. Ah. Dieu s'adresse à tous et il nous dit dans une autre traduction, dans ce verset 9, « Car nous travaillons ensemble au service de Dieu. » Ouais, c'est ça, c'est ça. Nous travaillons ensemble au service de Dieu. Nous sommes des collaborateurs de Dieu.
Alors, je me suis dit, pourquoi certaines traductions ont parlé de collaborer, travailler avec? Est-ce que c'est juste le manut de Dieu, qui est le chef d'orchestre, et puis en fait, je m'exécute? Qu'est-ce que ça veut dire? Et en fait, le mot collaborer est lié dans plusieurs traductions. Et bah, je me suis dit, si les traducteurs modernes français ont choisi collaborateur, c'est que ça avait un sens en français. Ça, dans sa valeur d'origine, peut-être que ça avait un sens. Et collaborer, bon, je vous donne la définition du Larousse, hein, c'est travailler de concert avec quelqu'un. Il faut s'entendre sur une tâche commune. On est tous les deux et on décide d'une chose. C'est l'aider dans ses fonctions. Le verbe aider, je ne sais plus si c'est à vous, je ne sais plus à qui je en ai parlé dans une de mes prédications. Le verbe aider, c'est pas être en second ou être de moindre importance. C'est venir compléter une œuvre partielle, comme l'homme et la femme. Adam dira, elle est mon aide. C'est pas juste elle est ma suppléante et ma boniche. Elle est celle qui vient me rendre parfait. Elle vient me compléter. Et ensemble, nous pouvons accomplir l'œuvre de Dieu. C'est ce que veut dire le mot aide dans l'hébreu oriental. Ok. Donc, même dans la définition, l'aider dans ses fonctions, c'est pas juste assister, c'est collaborer, c'est amener ce que l'autre n'a pas. D'accord. Et on continue, c'est participer avec un ou plusieurs autres à une œuvre commune. À un moment, je participe, je suis engagé, je suis responsable, mais c'est pas mon œuvre, c'est pas mon ministère, c'est pas mon foyer, c'est quelque chose de commun. Quelque chose qui va me dépasser, qui doit me transcender, quelque chose qui doit m'amener à de la hauteur pour dire, voilà, j'ai des défis personnels, mais il y a quelque chose de commun qui dépasse ma propre vie, mes propres défis, mes propres larmes. Il y a quelque chose qui doit me dépasser, non sans le diluer, parce que pour Dieu, ce qui m'arrive dans ma vie de tous les jours est aussi important que son œuvre, parce qu'il m'aime. Et l'amour de Dieu, elle est envers les perdus, mais elle est aussi envers ma propre vie. Amen. Et Dieu nous invite à avoir cet équilibre-là, de dire, je veux bien collaborer avec toi, Seigneur, mais tu l'as dit, hein, tu prendrais soin de moi, s'il te plaît. Et puis, tout tremblant, on fait ses prières, hein, Seigneur, je veux m'investir, je veux collaborer, je veux entreprendre pour ton royaume. Mais dans le fond de nos cœurs, on fait ces petites prières. Seigneur, sauve un tel dans ma famille. Prends soin de celui qui est malade. Et c'est normal. Et Dieu, en fait, il dit pas, non, mais attends, ça va, toi, ton enfant malade, c'est bon, tu me l'as déjà prié une fois, c'est bon, maintenant, va évangéliser dans les rues. Non, non, Dieu, il fait pas des priorités comme ça, en disant, bah voilà, le salut des âmes, c'est plus important que ta santé. Non, Dieu, il prend soin parce il est le Dieu sauveur. Et le mot sauveur, dans le grec, il va jusqu'à celui qui guérit, celui qui restaure, celui qui relève. Le salut, il est parfait, il est corps, âme et esprit. Je vous ai prêché dessus il y a quelque temps. Moi, je vous pose cette question. Quand on dit collaborer avec Dieu, est-ce que vous avez des exemples qui vous viennent en tête de la Bible? Des gens qui ont collaboré avec Dieu. Alors, quand je dis le mot collaborer, c'est le bon sens de collaborer. Attention, hein, on n'est pas pendant la Seconde Guerre mondiale, donc j'ai le droit de l'utiliser. Collaborer avec Dieu, est-ce que vous avez des idées là comme ça? Moïse, alors dans quel cadre? Ouais, première collaboration. Dieu avait un plan, il veut sortir le peuple d'Israël du joug égyptien et il veut les amener où? Donc il a suivi un itinéraire, il y avait un plan, il y avait des aspects organisationnels, un petit peu. Un petit peu. Pour traverser un désert, fallait t'équiper quand même. Quel autre Ézéchiel, alors dans quel en fait, il a prévenu le peuple que Dieu allait avoir sa colère, du coup. Ouais, alors là, alors moi je parle dans le sens alors oui, il a parlé avec, mais moi je parle de collaborer, c'est-à-dire construire quelque chose de palpable. Alors, il est vrai, c'est une collaboration, il a été prophète pour Dieu, pour avertir, reprendre et amener à... Donc, il y a une forme de collaboration, c'est vrai. Parce que dans la collaboration, il y a quoi? Pourquoi tu le mets ça en avant, toi? Parce que, en fait, c'est super important. Non, mais pourquoi tu dis qu'il a collaboré avec Dieu? Parce qu'il y a eu vraiment, enfin, quand on voit les textes d'Ézéchiel, c'est vraiment Dieu parle, il dit exactement les mêmes mots, c'est vraiment. Donc, il y a un échange. Ah ouais, mais c'est un échange. Il y a une discussion intime, hein, comme un tête-à-tête. Donc, pour collaborer, selon la définition qu'on a vue ensemble tout à l'heure, c'est faut s'entendre pour quelque chose. Donc, il y a forcément un dialogue, une intimité. Et pour être collaborateur avec Dieu, la première des choses, il faut que je connaisse mon Dieu. Je connaisse dans ses aspirations, dans son intimité, qu'est-ce qui est important pour mon Dieu, qu'est-ce qu'il attend de moi. Donc il y a et Ézéchiel, comme tous les prophètes, ils ont lutté entre les désirs perso, les désirs, le lourd fardeau d'être collaborateur avec Dieu. Ok, d'autres exemples? Ouais, ils ont dû se plier à un programme qui n'était pas très des plus confortables, on va le dire.
Parce que là, il y a question de réputation, il y a question de confort, de charge, de fardeau. Il y a des séries qui le mettent très bien en lumière, la panique de Moïse et de Joseph et Marie quand qui on est pour porter le Messie et en prendre la responsabilité de son éducation. Je sais pas si déjà moi je flippe avec mes propres enfants. Je me dis, bref, dire est-ce que je vais bien les éduquer, c'est un défi quand même être parent. Alors là, le Messie, il y a rien que ça. Bref, ok, très bonne, très bonne. Alors il y a quelqu'un qui a cité Noé. Je sais plus qui. Ouais, Noé. Alors pourquoi il a collaboré avec Dieu? Est-ce que c'était auprès de la mer qu'il a commencé? On ne sait pas vraiment, mais pour avoir autant de bois, il devait pas être sur une marée, voilà. Hein. Et puis en plus, il construit un bateau en pleine terre qui était très peu transportable. À mon avis, il n'y avait pas des remorques et des 3 tonnes 5 pour plusieurs pour transporter ça. Et le plan était quand même bancal. Fais un truc qui sera pas navigable. Tu pourras pas fermer la porte. Enfin, vu la taille de. Enfin, il n'y a aucun être humain, même 200 personnes, c'était pas possible. Enfin, là, ils étaient que 8, donc à 8, ils n'auraient pas pu. Il n'y a rien qui va. Tu devras mettre une paire d'animaux mâles, femelles. Donc, toute collaboration avec Dieu, humainement, il y a un truc qui va pas. Je vous le dis clairement, on n'est pas bien. On est déstabilisé, c'est pas confortable. Il y a une lutte entre la chair et l'esprit. Je dois être à l'écoute, mais est-ce que j'ai bien compris? Vous voyez, on est dans ce combat-là. Et ça, c'est universel. C'est depuis, et vous l'avez cité des trucs vraiment ancestraux. Vous avez cité Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui, ça a changé? Quand Dieu nous demande de faire quelque chose, quand il veut collaborer avec nous, est-ce que ça va nous être simple? En tout cas, dans notre approche intellectuelle. Forcément non. Ok, donc on part de ce principe-là. J'espère que vous adhérez à cette pensée-là, parce que sinon servir Dieu, c'est pas ça. Il y a des choses qui nous... Voilà, on pourrait vous témoigner notre appel avec Elodie. 4 ans, pendant plus de 4 ans, et puis même depuis notre conversion, on avait dit tout sauf pasteur. Et puis pendant 4 ans, on a dit non, mais on dénonçait d'autres couples à notre pasteur. Non, mais eux, ils sont prêts pour servir Dieu. Donc il y a un combat. Non, mais moi je voulais bien avoir mon petit pavillon, mon chien, et puis ma maison à moi. Et ben non, ce sera d'autres projets. Donc la collaboration nécessite une intimité, vous l'avez dit, un dialogue avec Dieu, nécessite d'accepter que nous ne serons pas dans un confort humain, mais par contre dans un confort spirituel, je vais le dire, ça oui, dans une abondance spirituelle, parce que les projets de Dieu dans la collaboration, hein, quand je vois Noé, dans Genèse 6, il dit, voici l'histoire de Noé, c'était un homme juste et intègre dans sa génération. Il dénotait un petit peu. Un homme qui marchait avec Dieu. Et cette phrase, elle résume une bonne base de collaboration avec Dieu. Pour collaborer avec Dieu, pour servir Dieu, pour entreprendre pour Dieu, il faut marcher avec lui. Ça veut dire que c'est pas je vais pousser dans un projet, par exemple l'église ou une association, créer un projet et puis je vais m'investir à fond pendant 6 mois. Ça marche pas. C'est pas ça collaborer avec Dieu. Collaborer avec Dieu, ça commence par une marche quotidienne avec Dieu. Marcher à son rythme, marcher dans sa direction, marcher dans sa protection. C'est-à-dire si je marche près de Dieu, je sais que tout trait enflammé du malin seront nuls et sans effet. On est d'accord? C'est la Bible qui le dit. Si je suis avec Dieu, et je ne peux pas me tromper d'itinéraire. Donc, avant de collaborer dans des projets, construire une arche, recevoir le Messie pour l'éduquer, être facilitateur du dernier réveil mondial et amener les populations à Jésus, il faut marcher tous les jours avec Jésus. Ça va? Ça vous adhérez, on est d'accord, hein? Ok, on continue alors. Quand je regarde Moïse, on va juste lire un passage pour voir le côté inconfortable humain qui est toujours mis en avant par les gens que Dieu choisit. À penser que Dieu se tromperait. Et son casting, il laisserait désirer. Bon, c'est le Moïse lui-même qui le dit, donc j'ai le droit. Hein. Exode 4, verset 10, et on va lire jusqu'au verset 17. Je ne sais pas si je l'ai mis. Ouais, si je l'ai mis, ok. Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. » Eh ben ça tombe bien, tu seras prédicateur d'une nation. Personne dit ça dans la... Faites gaffe à ce que vous dites. Je ne suis pas doué à ça, je ne peux pas... Ouais, non, j'ai jamais entendu ça dans mes entretiens depuis que je suis arrivé. On continue. Je ne suis pas un homme doué pour parler, et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier. Ça tombe bien, t'es timide et réservé, la parole tremblante depuis naissance. T'es un
parfait au casting. On continue. C'est ni même du moment où tu m'as parlé. Ah, depuis que je t'ai rencontré, ça s'est pas amélioré. Donc ça veut dire que tu m'as pas appelé. Non, c'est pas un gage de bonne garantie. C'est pas parce que Dieu n'a pas commencé un travail dès ta conversion que Dieu se servira pas de toi dans un domaine inconfortable. Alors je fais exprès, j'utilise cet exemple-là parce que c'est le plus exposé, le plus ah je veux pas. On est d'accord, personne veut être ici. Je vous le dis clairement, moi non plus. Ok, moi-même tout tremblant et je vous le dis vraiment avec beaucoup d'humilité, je préférerais être assis à votre place. Je vous le dis. Ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu n'as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. Ouais, c'est bon là. Oh, tu dis ça au Seigneur, Banco, il change de candidat. Vous pensez ça? L'Éternel lui dit, ouvrez les guillemets et nos oreilles. Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd? Encore tu serais muet, je l'entends. Et encore? Moi j'ai connu, on m'a raconté un pasteur en France qui était bègue. Mais quand je vous dis bègue, parler en dehors d'une prédication avec lui, c'était un calvaire. Ses collègues me disaient ça. On parlait pas longtemps avec ce frère. Par contre, dès qu'il prêchait, d'une fluidité, pas un seul mot qui tremblotait, une prédication inspirée sous l'onction. Dieu il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Moïse fait partie de ces gens-là. Donc Dieu nous met face à face à ses responsabilités, parce que c'est lui qui a créé l'homme quand même. Qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet et sourd? Capable de voir ou aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Dieu dit à Moïse, reste à ta place, j'ai la mienne. Je suis créateur, tu es serviteur, je t'appelle à collaborer avec moi, juste écoute ce que je te dis. Voilà, moi j'entends un truc comme ça de Dieu, et nous tous, hein, Seigneur, c'est bon, envoie-moi. Vous auriez pas fait ça? Ben non, parce qu'on est tous de la même nature. On est beaucoup trop comme Moïse. Allez, on continue la lecture. Regardez ce qu'il dit. Oui, pardon, tu m'as déjà fiché, pardon. Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche. Oh, c'est bon ça. Hein, je t'enseignerai ce que tu devras dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Il doit être dur de la feuille, Moïse. Il doit être... Mais il n'y a qu'à Moïse que c'est arrivé ça. Nous, on aurait obéi dès le premier coup, ou alors le deuxième. Non? Ah, d'accord. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, lui. J'aime bien le lui. Il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Souvent, on est centré sur nous quand Dieu nous demande de collaborer avec Dieu. Ce sera la deuxième partie de mon enseignement. Mais la vérité, c'est que Dieu, il a déjà tout prévu. Il a prévu les bonnes personnes à nos côtés. Et Moïse, il savait qu'il avait besoin d'un second, il avait besoin de sa chair avec lui, un frère d'armes et un frère tout court, pour servir et faire face au Pharaon. Tout seul face à Pharaon, ça aurait été compliqué. Avec Aaron, c'est compliqué, mais un peu moins bien, un peu moins indélicat. Et en fait, il ne pose pas les bonnes questions, Moïse. Il détourne le problème. Le problème, c'est pas est-ce que tu vas me qualifier, il pose même pas la question. Au lieu de dire j'y arriverai pas, il aurait pu dire mais sois avec moi. Et Dieu sait ce dont il a besoin. Donc il veut dire je serai avec toi même dans ta bouche. Mais ça c'est que valable pour Moïse le prophète. Hein. Dans le Nouveau Testament, il n'est pas du tout question de ces versets-là. Mais non, tu dis n'importe quoi, pasteur. Il n'est pas dit que Jésus serait tous les jours avec nous. Et ne vous inquiétez pas de ce que vous aurez à dire. Je mettrai mes mots dans votre bouche. Et c'est pas dit dans le Nouveau Testament aussi. Ah si. Ah zut, mince, on n'a plus d'excuses. Dieu nous a envoyé son esprit pour mettre ses mots à lui dans nos bouches pour collaborer avec lui. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la grâce que c'est. De la responsabilité, j'en ai conscience. Du côté tremblant humain, je suis le premier convaincu. Mais imaginez la grâce que Dieu fait de se servir des outils qui s'excusent en disant « Ouais, mais Dieu... » Enfin, limite, Moïse rajoutait « Tu t'es trompé au casting » ou « Tu m'as mal formé, tu m'as mal créé ». On aurait tout entendu, ça n'aurait pas été gênant. Mais Dieu le remet de suite à sa place en disant « Mais c'est moi qui crée.
Je suis créateur et je ne me trompe pas. C'est moi qui rends muet ou qui donne la parole. C'est moi qui rends aveugle ou qui rend la vue. Je suis capable de tout. Ne te concentre pas sur les éléments que tu vois, que tu comprends, que tu saisis, mais sache que je serai avec toi et je t'enverrai les bonnes personnes. Avant d'aller sur les bonnes personnes, je cite rapidement, mais la petite servante de Naaman, de la femme de Naaman, pardon. Certainement, elle sert le responsable du génocide de son peuple, de la mort de ses propres parents. On ne sait pas vraiment si c'est lui qui a passé l'épée, mais en tout cas, c'est lui qui commandait l'armée syrienne. Et elle est déportée, déracinée, hors culture. Elle est tenue en esclavage. Elle n'a pas les compétences puisqu'elle est jeune, elle est pas, et c'est une femme, une jeune fille, donc elle n'est pas allée à l'école. Elle n'a pas l'enseignement de la Torah qui était dit à l'oral. Peut-être qu'elle a entendu son père enseigner ses frères. Ok, on ne sait pas vraiment comme son contexte, mais on sait qu'il y a un paquet d'excuses légitimes à son CV. Jeune fille, esclave, elle pourrait être dans le ressentiment, la vengeance, vous souhaitant la mort de sa femme, la femme de Naaman et de tout ce peuple syrien. Elle pourrait être légitimement dans une frustration, dans une colère, dans une haine envers ce peuple ennemi. Légitime. Mais on voit que Dieu va se servir d'une jeune fille qui a compassion d'un homme malade. Et elle va se faire, et c'est pas la grande prophétesse, hein, c'est pas Déborah, c'est pas un juge en Israël, hein, c'est la petite servante, une anonyme, dont il y a tant de mentions dans la Bible. Une vous et moi, pas qualifiée, pas au bon âge. Elle était trop jeune, certains vont me dire ici, je suis trop vieux. Je suis trop ceci, je suis trop cela, comme Moïse. On est trop ceci, trop cela, trop... Et on est toujours... Mais comprenez-le bien, je n'accuse personne. Je me mets moi-même avec vous. On s'excuse toujours devant Dieu quand il souhaite collaborer avec nous. Regardez les 12 apôtres. Et pourtant, c'est l'exemple même de ce que Dieu veut faire. Comme il a pris Noé qui marchait avec lui, de manière physique et contemporain, sous un temps de grâce, dans Marc 3, nous lisons, il monta ensuite sur la montagne. Il appela ceux qu'il voulait. Parce que Dieu a une volonté, en fait. Et si nous sommes sauvés, c'est qu'il le veut. Parce qu'il veut que tous les hommes soient sauvés. Mais une fois que nous sommes sauvés, il nous veut comment? Et ils vinrent vers lui. Et la collaboration, elle commence là. Ils étaient établis 12 auxquels il donna le nom d'apôtres pour qu'ils soient avec lui. Et Dieu voudra toujours dans notre collaboration faire ce va-et-vient. Dans un temps d'intimité, dans un temps d'envoi. Intimité, envoi. Comme une voiture qui va à la station essence. Et il faut faire le plein. Ou une voiture électrique, il faut brancher. On est dans ce va-et-vient perpétuel. Dieu nous veut près de lui pour nous équiper, nous apprendre, nous enseigner, nous former, nous rendre comme lui. Mais aussi, il nous envoie des fois et on a l'impression d'être sans lui. Pourtant, il a dit que tous les jours, il sera avec nous. Pourtant, il y a des garanties bibliques. On peut les invoquer, on peut lui faire valoir. Seigneur, tu as dit que. Alléluia. Et Dieu va honorer notre foi en sa parole. Mais des fois, il veut des temps sur la montagne. Alléluia. Et on vit ces temps-là, dans cette enceinte-là de ce bâtiment, un temps comme à la montagne. Là, il n'y a rien. On n'a aucun risque. On est entre frères et sœurs. Alléluia. Oui, mais tu passes ce mur, c'est la réalité de ce monde. En dehors, il y a des gens perdus. Et Dieu nous veut près de lui, dans une collaboration, dans une intimité, dans une formation, dans un temps d'intimité où il nous connaît par notre prénom. Et à la suite de ce texte, il liste les 12. C'est pas un groupe d'amis qui ont de la sympathie pour un gars qui se prétend être le Messie. Non, c'était des amis de Jésus. C'était de ceux qui le connaissaient et que Jésus connaissait, ces hommes dans leurs qualités, dans leurs limites, dans leurs défauts, et même quand ils se disputent pour être le plus grand, Jésus dit, bon, c'est bon, moi, il est saoulé, je vais en prendre 12 autres. Non! Jésus prend le temps, il les prend dans des endroits reculés, il leur apprend la prière, l'intercession, il leur apprend le jeûne et la prière, il leur apprend la foi, il leur apprend pendant 3 ans des choses, et à la fin, ils ne comprennent rien. 3 ans du meilleur des enseignants, et il est dit qu'il n'avait pas bougé d'un iota. Il y en a même un qui augmente en traîtrise et qui va vendre son maître.
Il y en a un qui va se croire meilleur que les autres et qui sera le premier à le renier publiquement. Tous auront disparu au pied de la croix, si ce n'est un disciple qui va vouloir, par sympathie pour cet homme qui est sur la croix, pour une mère biologique. Ils n'avaient rien compris. Et pourtant, Jésus est capable de dire, mais ce que je te dis, tu ne le comprends pas maintenant, mais plus tard. Et il y a des temps où Dieu va ensemencer dans la montagne nos cœurs, désolé de le dire, pour nous envoyer dans la vallée. Nous envoyer dans la vallée de Baca, dans la vallée des larmes, dans la vallée de la mort, le Cédron, là où, dans ces endroits qui ont été maudits. La terre a été maudite par quelqu'un qui veut détruire l'humanité. Et Dieu a décidé dans sa folie, excusez-moi de le dire comme ça, c'est un plan fou d'utiliser des gens comme vous et moi, alors qu'il n'a pas besoin de nous. Mais il veut manifester sa gloire au travers de nous. Et quand je dis folie, parce que la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Et regardez, il est dit, pour être avec lui, en disant, oui, moi je veux bien, c'est ça collaborer, je veux être sur la montagne. Alléluia. Oh, tu vas prendre soin de moi. Tu vas parler à mon cœur. Tu vas me faire du bien. Alléluia. Et Dieu le veut. Amen. Mais dans un seul objectif, de collaboration. Et nous envoyer. Et c'est là, pour moi, ce qui me fait sourire, c'est pour qu'il soit avec lui, et pour les envoyer. Non mais attends, tu peux pas les avoir avec toi et les envoyer. Tu pourras pas être avec les 12 en même temps. C'est pas possible. Surtout si tu leur emmènes d'aller de village en village. Mais c'est comme ça que Dieu voit la collaboration avec nous. Mais il nous envoie pas comme ça la fleur au fusil. Il nous envoie pour prêcher avec le pouvoir de guérir les malades et de chasser les démons. Alors là, vous me direz, oui, mais c'est les apôtres. Ok. Vous voulez d'autres textes ? Tout enfant né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, ayant cette intimité sur la montagne, est capable de descendre dans la vallée avec le pouvoir. Exousia, c'est le mandat, c'est la capacité, l'autorité, la carte, le passeport, l'état civil du ciel. Tu as le mandat de Jésus-Christ. Le aller parmi les nations, il est précédé de j'ai tout pouvoir. Jésus dit, j'ai tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc. C'est juste ça le mandat. Quand il nous envoie dans la vallée, il nous envoie avec nos nouveaux papiers célestes. Je ne suis plus né à Bourgoin-Jallieu dans l'Isère, je suis né d'en haut. Alléluia. Je suis enfant de Dieu et je ne veux pas servir avec ma propre volonté. Je veux collaborer avec Dieu selon ma nouvelle identité. Là, comme ça, peut-être déjà la mission est trop grande. Mais attention, je rajoute un nouveau paramètre. Dieu nous invite à collaborer avec Dieu et les hommes. Oh non. Si Dieu nous invite à collaborer avec Dieu, c'était déjà merveilleux la montagne, et puis il nous envoie au milieu des démons et des malades. Oh, non, enfin... oui, mais là, il rajoute un paramètre. 2 à 2. Mais Seigneur, je peux juste collaborer avec toi. C'est plus simple. Ah bah oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est plus simple. Le Seigneur, il est parfait. Et nous, non. Et c'est là tout l'enjeu. Dans la Bible, le mot collègue, il ne revient pas beaucoup. Mais il revient pile ce qu'il faut pour nous donner un message. Le mot collègue dans la Bible, c'est le mot souzugos. Et dans le dictionnaire biblique, il est dit que souzugos, ça veut dire ensemble sous le joug. Ça vous évoque peut-être quelque chose ? Jésus dit, venez à moi, déposez vos fardeaux, et moi je vous donnerai un joug qui est doux et léger. Et le joug, c'est ces 2 anneaux, c'est cette poutre de bois avec 2 anneaux, où Jésus lui-même porte. Et du coup, on est au moins 2. Jésus avec nous qui vient nous décharger de tout fardeau. Mais Jésus nous invite aussi à porter ce fardeau au moins avec quelqu'un d'autre, un collaborateur. Et du coup, quels sont les défis ? Parce que là, quand je lis la définition biblique, et ça c'est le dictionnaire biblique tel quel, c'est ceux qui sont unis par le lien du mariage. Attends, je ne me suis pas marié avec l'église, moi. Dans un sens, oui, par le baptême. Tu t'es engagé, cette alliance, cet engagement par les eaux du baptême, c'est une préfiguration de cette alliance avec Jésus-Christ et l'Église. Et je ne peux pas vivre ma foi seul de mon côté. Je ne peux pas juste collaborer moi seul avec Dieu. Dieu cherche à collaborer avec moi comme il me demande instamment, merci, enfin il ne voulait pas sortir celui-là, avec mes frères et sœurs. Je dois être comme uni avec le lien du mariage. Alors, toute proportion gardée, on est d'accord, mais dans un engagement moral de veiller les uns sur les autres. J'ai prêché sur les 3 derniers dimanches sur ça. J'y reviens pas.
Il est dit d'être unis dans la fonction du travail, dans les études, les affaires, qu'importe la forme que va avoir la collaboration. Regardez le deuxième point. Un compagnon de joug. À un moment, il y a un fardeau à porter. Et un joug, il y a une contrainte. Un bœuf, quand il doit sillonner et retourner la terre, il le fait selon le maître qui tient le joug et l'attelage. Et du coup, le bœuf, il part pas à gauche et l'autre à droite. Ils sont tous les deux tenus pour aller tout droit. Et à un moment, il faut accepter d'être sous le joug que Dieu nous donne. Pas celui des hommes, mais ce que Dieu donne. Et la collaboration, alors, elle peut se faire quand je choisis avec mes frères et sœurs d'être sous un même joug. Je dois m'accorder. Je dois accepter. Alors, il y a des significations sympas. Copain, compagnon, camarade. Ah, là, ça sent bon le café à la pause, là. Oui, mais il y a une notion un peu plus profonde. Dans la même définition, vous avez uni par lien du mariage et vous avez copain. Oui, parce que c'est agréable de servir ensemble. En tout cas, ça peut le devenir. À quel prix? Bah, comme Dieu n'est pas non plus un idéaliste dans le déni, Dieu sait que ce qu'il a construit est une folie aux yeux humains, à la vue humaine. D'avoir l'Église, c'est une folie. Vous avez des gens de générations différentes, de cultures différentes, d'éducation différente. Et vous leur demandez, faites quelque chose de génial. Pour Dieu, ça doit être parfait, ça doit être saint, ça doit être grand, ça doit être... Mais avec que des gens imparfaits différents. Et le monde cherche encore à essayer de faire ça. Ça marche pas. Et Dieu sait, mais par contre, il nous équipe pour que ça marche. Quand je lis dans Philippiens 4, verset 2, il dit ceci. Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie l'une avec l'autre. On ne connaît pas l'affaire, mais le fer a dû aiguiser le fer et les étincelles ont dû avoir lieu. À mon avis. Et en plus, Paul ne s'adresse pas à des inconnus, des gens qui auraient pu se disputer pour une tâche de l'ombre ou on se dit de moindre importance, quelle couleur était le flyer, ça distribuait. Non, elles avaient des responsabilités, elles étaient, on va dire, influentes, elles avaient un devoir de réserve en théorie. Donc vous avez vu, même les leaders, les responsables peuvent se friter. Je recommande à Évodie et à Syntyche de vivre en parfaite harmonie, l'une avec l'autre, selon le Seigneur. Je les y invite instamment. Ah bah lui, il a mieux dit que moi, tu vois. Je les y... C'est poli, hein. Je les y invite instamment. Vous allez voir les autres traductions. Toi, mon fidèle collègue, je te demande, viens leur en aide. Car elles ont combattu à mes côtés pour la cause de l'Évangile, tout comme Clément et mes autres collaborateurs, dont les noms sont inscrits dans le livre de vie. Il y a manifestement un schisme, des étincelles entre Syntyche et Évodie. Mais par la bouche de l'apôtre Paul, Dieu nous dit ceci, et je vous lis plusieurs autres traductions. Nous avons un devoir, et je le dis dans ce sens-là, mais désolé si ça accroche un peu les oreilles. Nous avons un devoir à vivre en plein accord dans le Seigneur. Nous avons une obligation d'être d'un même sentiment dans le Seigneur. Nous avons à l'impératif cette nécessité d'avoir une même pensée dans le Seigneur. Et une version que j'apprécie dans son sens explicite, qui est une transcription, nous avons cette obligation de vivre en bonne intelligence, se rappelant qu'elles appartiennent au même Seigneur, qu'elles travaillent ensemble à son service et sous son inspiration. Et je termine ce partage ce matin. Parce que déjà, quand on parlait de collaborer avec Dieu, la marche était haute. Hein. Puis on se sentait, enfin moi quand je dis ça, à chaque fois que je prêche là-dessus, je me prêche d'abord à moi, je me dis Seigneur, mais prends quelqu'un d'autre. Sérieux. Qu'est-ce que moi, Nathanaël, je vais réussir à collaborer avec toi, mon Dieu. Mais alors, quand je rajoute cet autre paramètre de collaborer avec vous, je dis mais on va jamais y arriver. Et humainement, c'est vraiment ce que je pense. Mais je crois que surnaturellement et spirituellement, Dieu veut nous enseigner par sa parole.
Comme Paul a instamment dit à Évodie et Syntyche de s'accorder, d'être en harmonie. Une harmonie, c'est beau parce que c'est de la diversité de notes, mais ensemble, ça fait quelque chose de riche et de mélodieux. L'harmonie, c'est être capable de s'accorder. Un jour, peut-être, je vous prêcherai sur la guitare. C'est pas une nouvelle doctrine, mais sur le fait que dans une guitare, il y a 6 cordes. Elles sont toutes accordées différemment. Mais comment on sait qu'une guitare est accordée? C'est quand elle vibre dans un intervalle harmonieux les unes des autres. J'y reviendrai peut-être plus tard. Mais pour que l'instrument fasse son son, les cordes doivent avoir une tension nécessaire pour se mettre au diapason les unes des autres. C'est pas une, voilà, le mi, je fais ce que je veux. Non. La mélodie sort du fait qu'elles sont accordées les unes aux autres. Et donc l'accord nécessite quelque chose de conscient, quelque chose de volontaire, quelque chose qui va nous amener à prendre des décisions. Et j'aime ce passage, et je termine par ce verset que je laisserai sur vos cœurs pour qu'on puisse prendre un temps de prière ensemble. Là. Acte 15, verset 28. Les apôtres parlent au sujet d'un problème, parmi les premiers problèmes de l'Église moderne. Ils avaient des problèmes de doctrine et ils essayaient de régler ça. Et donc, il fallait prendre des décisions. Et j'aimerais que nous puissions vivre ça. Parce que nous avons besoin de prendre des décisions pour collaborer avec Dieu et les hommes. Car il nous a semblé bon au Saint-Esprit et à nous. Vous vous rendez compte de la puissance de cette parole? En effet, l'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé un diapason parfait de ce que le Saint-Esprit a distillé, une position dans le cœur des enfants de Dieu. Et parce qu'ils se sont parlé, parce qu'ils ont choisi de s'accorder, parce qu'ils ont choisi de discuter, parce qu'ils ont voulu mettre les choses sur la table et dire comment on va s'y prendre, le Saint-Esprit et eux, la décision s'est confondue et ça a été en accord avec ce que Dieu voulait. Nous-mêmes avons décidé. Moi, j'aimerais arriver dans le ciel et que Dieu nous dise, vous avez vu là, à l'église de Colomiers, les Jourdains, je vous avais dit de faire ça et vous avez décidé avec moi et vous l'avez fait au bon moment, dans le bon axe, parce que vous avez été à l'écoute. Et parce que vous vous êtes parlé, vous vous êtes accordés, vous vous êtes associés, vous avez collaboré aussi les uns avec les autres. Ah, la joie! Entre dans la joie de ton maître. Alléluia! J'aimerais qu'on puisse prier dans ce sens-là. Seigneur, donne-nous de collaborer avec toi et avec mes frères et sœurs. Je veux être ouvrier avec toi, mon Dieu. Est-ce qu'on peut élever la voix? Tu pries pour ta propre vie, tu pries simplement ton Dieu. Et puis on va prier pour l'avenir de l'Église. Tout ce week-end est orienté vers là. Et nous avons besoin de nous parler, d'échanger, de peut-être se questionner, remettre en cause, mais de s'accorder. Et c'est ça l'objectif, qu'on s'accorde pour aller dans une direction. Ô Seigneur, nous te demandons une chose en ces instants. Ô Seigneur, Dieu de grâce, tu es celui qui dirige ton peuple comme tu as dirigé Israël dans le désert par la nuit et le jour, la colonne de feu la nuit. Tu nous as envoyé ton esprit. Et nous désirons une chose, soumettre notre intelligence à ton esprit. Nous désirons, et c'est ma prière, moi, Nathanaël, chrétien avant tout, pasteur ensuite, d'être sensible à ton esprit pour collaborer avec toi, mon Dieu. Mais je veux t'obéir et apprendre à collaborer, m'accorder avec mes sœurs et mes frères pour entrer dans une dimension de conquête extraordinaire, dans des dimensions qui nous dépassent, comme ça a dépassé l'église de Jérusalem, celle d'Antioche, de tout le bassin méditerranéen. Tu as fait quelque chose qui a dépassé les hommes. Et c'est là ce que tu veux, nous apprendre à collaborer les uns avec les autres. Seigneur Dieu, je te bénis, je te loue pour ces âmes réunies en ces instants, en ce moment, en cette journée qu'ils ont consacrée pour apprendre à travailler dans ce que toi tu as prévu. Seigneur, tu bénis mes sœurs, tu bénis mes frères, tu nous bénis ensemble. Je te loue, je t'adore, Seigneur. Merci, Papa. Alléluia. Jésus.